Salut. Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que je vais faire du stand-up, ça va pas du tout. Mais bon, je sais pas si vous avez vu dans mon travail, avant je faisais des illustrations plutôt digitales, au numérique. Par exemple, j'avais fait une vidéo où je montrais comment je faisais une illustration de A à Z et je la faisais avec l'iPad. Et puis là, ça fait un petit moment que je fais plus ça. Et que je fais majoritairement de la gouache. Et je pense que ça va continuer en ce sens, je pense que je vais vraiment petit à petit abandonner l'iPad, enfin pas l'iPad en lui-même, mais je veux dire la technique à l'iPad, jusqu'à ne faire plus que de la gouache. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire une vidéo pour expliquer pourquoi ce choix. Alors comme d'hab, dans les vidéos où je parle d'un sujet, enfin en général d'un truc un peu matériel, technique, je vais parler des points positifs et des points négatifs, c'est toujours plus simple pour organiser mes idées. Déjà, pourquoi je fais de la gouache, pourquoi je suis passée à ce médium? En fait, c'est tout simplement parce que fin 2019, il y a 2 personnes qui m'ont contactée dans l'idée de faire une exposition à Rennes. C'était dans un projet de journée d'études comme ça, de faire une exposition sur tout un mois, et en fait, on a réfléchi ensemble et on est venu plutôt à la conclusion que c'était plus simple de faire d'exposer des originaux et donc de la peinture. Alors moi à cette époque du coup j'avais très peu touché à la gouache, un peu, il me semble en 2019 j'avais fait des tests mais c'était pas non plus ouf. Mais bon du coup pour cette expo je me suis lancé le challenge de faire 30 illus à la gouache et je me suis rendu compte que j'aimais trop ça, que c'était trop cool. En fait ça m'a vraiment permis de découvrir ce médium là et ça m'a vraiment permis de découvrir à quel point c'était hyper chouette. Donc je suis vraiment hyper contente d'avoir eu cette opportunité parce que mine de rien c'est quand même un gros changement quoi dans mon travail. En fait mes illustrations au numérique elles étaient ok, bon alors après c'est toujours compliqué d'avoir du recul sur ce qu'on fait nous-mêmes. Je les trouvais ok, il y a certaines que j'aime vraiment bien encore maintenant, 2-3. Mais c'est vrai que le reste, je trouvais toujours qu'il manquait un petit quelque chose, en fait qu'elle manquait, je sais pas, il leur manquait un truc quoi. Alors que sur mes illustrations à la gouache, je trouve que le petit truc qui manquait, il est là. Et en fait tout simplement c'est, je pense, la vie. En gros c'est ça, le premier point positif que je vois avec la gouache, c'est que y a plus de vie dans les illustrations, tout simplement parce que la gouache c'est un médium qui est un peu hasardeux, faire de la peinture c'est un peu hasardeux. Sur l'iPad ou sur Photoshop, il suffit d'un coup de clavier et de souris pour revenir en arrière et modifier à foison ton illustration. Tu peux vraiment modifier plein de trucs en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas tu le modifies. La gouache c'est quand même plus compliqué, donc c'est à dire qu'il y a quand même plus un gros facteur un peu hasard quoi. Il y a plus de vie également parce que il y a plus de texture. C'est tout con mais oui la gouache c'est de la peinture donc forcément il y a plus de texture, de tectonique. Forcément il y a plus de texture, ça permet de jouer avec la dilution de l'eau. Tu peux avoir des textures hyper opaques, faire des gros aplats, mais tu peux aussi beaucoup plus diluer la matière et du coup avoir des trucs un peu plus transparents. Tu peux aussi jouer avec les coups de pinceau, c'est hyper intéressant et c'est ça qui rajoute vraiment de la vie. Également un des gros points positifs de la gouache je trouve, c'est que au niveau des couleurs, il y a beaucoup plus de contraste. Moi dans mes anciennes illustrations numériques, je trouvais toujours que les couleurs, alors je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais en général les gens étaient un peu oh là là trop beau ces couleurs, et moi je répondais haha merci, mais pas ouf déjà parce que je mets beaucoup comme j'ai déjà parlé, des comptes Instagram qui proposent des palettes, donc c'est pas vraiment moi qui suis forte en couleurs finalement. Et puis aussi je trouvais qu'il manquait toujours encore une fois quelque chose, et puis je sais pas, un petit peu de contraste. J'ai l'impression que mes illustrations étaient toujours un peu fades, un peu ternes, et ça m'embêtait pas mal. Avec la gouache je trouve que comme c'est de la peinture tout simplement, je trouve que le rendu est toujours beaucoup plus contrasté, beaucoup plus il attrape plus l'œil, c'est plus sympa quoi, c'est plus joli. Un des gros avantages de la gouache aussi, c'est le moment tout simplement. Quand on fait de la gouache, c'est hyper cool, c'est hyper bien, c'est hyper apaisant, c'est juste faire de la peinture, après c'est tout à fait explicable, c'est le fait de faire une activité manuelle, c'est toujours un peu moment détente quoi, et puis d'être concentré sur un truc, de répéter ton geste avec le pinceau et tout. Je trouve que c'est différent de dessiner à l'iPad où c'est un peu moins, ça fait moins un moment magique. Après c'est vraiment mon ressenti. Je trouve que la gouache en fait il y a vraiment aussi un côté challenge, c'est-à-dire que quand tu commences une illu, même si t'as toujours tu vois, t'as toujours une idée de ce à quoi l'illu tu aimerais qu'elle ressemble, et en général avec le numérique c'est
peut-être un peu plus facile d'arriver au résultat que tu as dans ta tête parce que justement tu peux modifier à volonté, modifier plein de trucs, modifier les couleurs quand elles sont faites et tout ça. Avec la gouache, c'est vrai qu'il y a ce truc où quand tu commences une gouache, bah, tu sais pas du tout ce à quoi ça va ressembler à la fin parce que justement il y a ce facteur hasard, ce facteur oh merde, je me suis trompée dans ça, ou oh merde, là la texture c'est pas du tout ce que j'imaginais, et puis bah, c'est ok, des fois il y a des ratés, et c'est quand même hyper stimulant, je trouve, de faire de la gouache. Voilà à peu près pour les points positifs. Les points négatifs maintenant. Le gros point négatif de la gouache évidemment c'est que bah, ça prend beaucoup plus de temps, tout simplement parce que dessiner à l'iPad, bon bah il n'y a pas grand chose à faire, enfin c'est horrible ce que je dis, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais moi en tout cas, moi tel que je dessinais à l'iPad, c'est vrai que ça me prenait quand même pas beaucoup de temps parce que déjà j'ai l'impression que je travaille assez vite et que emballer c'est pesé quoi, c'était rapide. La gouache c'est pas le cas. Moi la gouache j'ai une manière de travailler, c'est vrai qui prend beaucoup de temps, c'est à dire que ma manière de travailler c'est que il y a plein d'étapes. D'abord je fais un petit croquis, vraiment un truc pas du tout détaillé. Ce petit croquis je le scanne, je l'importe dans Procreate. Une fois dans Procreate, là je fais un line en fait, c'est à dire que je fais l'illustration complètement détaillée, tous les éléments sont placés, c'est là que justement je peux modifier, voir si la composition marche ou pas. Une fois que j'ai mon line, je l'imprime, ensuite je le décalque sur mon papier à gouache pour avoir le line au crayon de couleur et que je puisse commencer à peindre par dessus. En gros c'est l'idée que voilà, j'ai mon illu faite sur papier et que j'ai juste, si vous voulez, plus ou moins à remplir à la gouache, mais bon, c'est pas que du remplissage parce que comme je disais, il y a quand même ce facteur hasard qui fait que voilà, je me laisse quand même une part de liberté bien sûr, mais voilà, et ça évidemment ça prend quand même pas mal de temps quoi, et puis même juste le fait de peindre c'est beaucoup plus, en fait il faut être plus précis, plus minutieux. Donc oui, ça rallonge quand même le temps de travail pas mal. Comme je disais tout à l'heure, quand ça foire, ça foire. Tu peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gouaches que j'ai faites. Je me suis foirée à un moment, le résultat ne plaît pas, je peux pas revenir en arrière, je peux rien faire à part recommencer à zéro une autre gouache quoi. Mais disons qu'il y a beaucoup plus de ratés et c'est pas tant grave parce que voilà, les ratés on le sait toutes et tous, c'est important je pense dans l'art quoi, de se foirer pour mieux recommencer, mais c'est quand même frustrant, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal frustrant. C'est vrai que c'est surtout au niveau des couleurs que c'est plus compliqué je trouve d'expérimenter. Il faut dépasser ce truc, il faut se dire c'est pas grave, je vais faire des ratés mais au moins je vais m'améliorer en couleur, mais je trouve que c'est difficile avec la couleur parce que bon après c'est vrai que moi je fais pas du tout, je sais qu'il y a plein d'artistes qui font des tests et tout sur du papier pour voir quelle couleur va avec quelle couleur, moi je le fais pas du tout car la flemme. Je devrais le faire. Mais du coup, je peux pas me lancer sur une illu et puis tester une couleur avec une autre et me rendre compte que oh mon dieu ça marche pas du tout et du coup tout recommencer. Donc c'est vrai qu'à la gouache je reste pas mal sur les couleurs que je connais et que je sais qu'elles vont ensemble et qui sont un peu ma palette. Moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais au numérique de faire une illu, de me rendre compte que telle couleur marche pas du tout, de faire hop, option, remplacer la couleur, bim badaboum, ça fait un tout nouveau résultat et c'est quand même très pratique. Et à la gouache, on n'a pas ça et il faut faire avec. Un autre point négatif, c'est que on peut pas bosser partout, de partout. Alors moi ça me dérange pas tant que ça, parce que je le faisais déjà pas, en fait, j'ai jamais trop aimé bosser ailleurs qu'à mon bureau, mais je sais qu'il y a des gens qui font vachement ça, de bosser dans le train, je ne sais pas comment ils font, j'arrive pas, je peux pas faire ça. De toute façon le train, je peux rien faire, je peux même pas écouter de la musique ou regarder des séries sur l'ordinateur, des films, je n'aime pas, et moi je veux juste regarder le paysage, ça me va très bien. Mais en tout cas voilà, il y a des gens qui travaillent dans le train, qui travaillent peu importe où ils sont, dans les parcs, n'importe où, ils peuvent travailler sur les toilettes, pourquoi pas, je ne sais pas. Est-ce que des gens font ça? Dites-moi dans les commentaires. Moi c'est pas mon cas, voilà, j'ai besoin d'être à mon bureau avec tous mes outils bien installés, la routine, tout ça. Et du coup la gouache évidemment, c'est compliqué dans le train de sortir ta gouache, ton petit pot d'eau, ton papier, tu scotches ton papier, c'est pas possible, ça faut oublier. Même juste d'emporter ta gouache partout quand t'es en déplacement, quand t'es en voyage, c'est moins pratique. Des gens le font je pense, mais la flemme encore une fois. Et alors un dernier petit point négatif, un dernier petit point négatif de la gouache, c'est que la gouache du coup, tu fais ta gouache, tu l'as sur ton papier et si tu veux la voir sur ton ordinateur, il faut la scanner. Et malheureusement, alors peut-être que ça dépend des scanners, mais quand tu scannes en général, les couleurs ressortent jamais totalement 100% pareil que ce que tu as peint. Et ça aussi c'est un peu frustrant parce que
des fois ça ressort moins bien, et même en essayant de bidouiller ça avec Photoshop, c'est dur de retrouver le résultat vraiment 100% exact que t'avais sur papier. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu relou. C'est pas un point négatif de ouf, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher d'apprécier la gouache, mais je pense que c'est important d'en parler. Un autre truc un peu négatif que j'ai constaté avec la gouache et qui rejoint en fait un peu tous les points dont j'ai déjà parlé, c'est que moi ce que j'aimais bien faire quand je faisais des illus numériques, c'était des illus avec pas mal de détails, des scènes de vie un peu quotidiennes, avec voilà plein d'objets dans le décor, des trucs comme ça. Et forcément à la gouache, quand j'ai envie de faire ce genre d'illus, bah je me pose 2 fois la question. Parce que, comme on en a parlé, ça prend du temps et c'est chiant parce que les détails à la gouache c'est quand même pas évident. J'aime pas faire un truc qui dure plusieurs jours. C'est-à-dire que si je commence une illu, il faut qu'elle soit finie le soir même. Je peux pas commencer une illu, m'arrêter, la laisser pendant la nuit, la reprendre le lendemain. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à bosser comme ça. J'aime vraiment faire les choses de A à Z d'une seule traite. Et c'est pareil pour les vidéos d'ailleurs, j'aime pas genre filmer un plan un jour, un autre plan un jour, un autre plan un jour et puis monter ça à la fin. Non, il faut que je fasse tout le même jour. Je ne sais pas ce que ça dit sur moi, mais ouais, c'est ma manière de bosser. Du coup, faire des illus comme ça, des grandes illus avec plein de détails qui prennent beaucoup de temps, c'est vrai que ça... c'est quand même un peu plus relou quoi. Alors j'essaye de le faire de plus en plus justement pour m'entraîner à acquérir plus de... comment dire, plus de précision quoi, m'entraîner et puis m'améliorer en fait pour aller plus vite justement quand je dois dessiner ce genre de scène. C'est vrai que ça demande plus de taf quoi, beaucoup plus de taf. En fait finalement la peinture, la gouache c'est un peu ça qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble ça demande quand même beaucoup plus d'investissement, je ne sais pas parler, beaucoup plus d'investissement et beaucoup plus de travail quoi. Mais comme je l'ai dit dans les points positifs, c'est quand même beaucoup de bonheur parce que tout simplement moi je suis beaucoup plus satisfaite de mes illustrations, j'ai l'impression. Alors encore une fois c'est pas pour me jeter des fleurs mais je pense qu'il faut savoir aussi se féliciter quand on a l'impression d'avoir progressé, et j'ai l'impression d'avoir progressé, ou en tout cas je suis plus satisfaite des illustrations que je produis. Je me sens un peu plus légitime disons dans le métier, où je me dis plus ok là peut-être que je m'approche de l'illustratrice que je rêverais d'être. Alors je sais pas si je le serai un jour, vous savez on a toujours ce truc où on se dit waouh, ce genre de taf c'est ça que j'aimerais produire, c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Bon après il y a toujours le recul qui fait qu'on n'est jamais 100% satisfait de ce qu'on produit. Je m'égare totalement. Tout ça pour dire que la gouache c'est super et que cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine, bye.